À tous, c'est Silver et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comment gérer le succès spécial de Belladone. Donc c'est un succès où il faut être en ligne de vue avec la bosse quand vous avez un état sur la tête. Donc c'est le petit tableau que vous pouvez voir à l'écran. Donc là sur l'Iniripsa. Alors au début je me suis dit que ce succès il allait être assez facile, mais en fait il est un peu galère quand on s'y prend n'importe comment. Donc là la strat que j'ai trouvé qui fonctionne pas trop mal en fait, c'est que je vais mettre tous mes persos sur la gauche sauf le panda. Le panda il va aller tanker en fait les deux mobs, le coquelicogne et le groupe. À chaque fois j'ai un mob, je me rappelle pas de son nom. Et il va aller tanker les mobs et souvent c'est lui qui va avoir l'état en premier. Alors est-ce que c'est parce que j'ai eu beaucoup de try et que j'ai trouvé cette tenta là, je sais pas. Mais en tout cas le but ça va être en fait de mettre les persos à gauche et qui vont tuer le caméliache. Et le panda va rester à droite comme ici. Et comme ça en fait il sera lui toujours en ligne de vue de la boss. Donc si jamais il a l'état c'est pas un problème. Et en mettant les personnages à gauche, comme ça en fait vous pouvez facilement vous mettre en ligne de vue sans être impacté par les autres mobs. Faut pas oublier que ce donjon en fait il est compliqué parce que si les mobs vous voient à une distance trop éloignée, ils se TP vers vous et vous font d'énormes dégâts. Donc c'est pour ça que là genre je joue ces strats. Là j'ai fait une erreur, hein, ils ont réussi à me choper. Il y avait une ligne de vue par exemple. Et du coup en fait le but ça va être vraiment le panda va aller tanker les deux mobs. Là j'ai mon SRAM qui s'occupe d'un peu éroder, c'est toujours intéressant d'avoir un perso qui érode. Là j'ai pris ces persos là parce que c'est mes persos principaux, mais enfin, vous pouvez jouer normalement n'importe quel perso. Peut-être avoir un peu de heal quand même, c'est intéressant. D'où le Nini. Mais en tout cas, voilà, le Coquelicon il vient de tomber. Ça va être un des mobs les plus chiants. Et là ensuite vous pouvez tranquillement commencer à taper les mobs. Pas besoin de trop éroder parce qu'au final j'avais envie qu'ils soient à un point de vie max pour pouvoir les tuer plus facilement après. Mais ça sert à rien parce que vous allez tomber très facilement. Toujours faire gaffe aussi au glyphe noir parce que c'est ça qui peut impacter la fin du combat. Ça peut peut-être vous impacter en vous one-shotant en fait si vous commencez dedans. Surtout si le glyphe il apparaît sur un perso qui joue en fin de tour. Donc là voilà, la première phase elle est déloc assez facilement. Toujours rester en ligne de vue avec Belladone même qu'à cet état, faut pas oublier. Donc là par exemple le Nini je sais très bien qu'il peut aller là, donc voilà, il va rester en ligne de vue. Belladone qui est assez tranquille quand elle est dans cette phase là. Elle peut faire mal mais vu que j'ai fait Feka et Nini ils me font pas beaucoup de dégâts. Donc là on en profite pour la tomber. Et ne pas oublier que quand elle va se re-TP aussi il faut que le personnage qui commence son tour en ligne de vue avec Belladone. Là ça va que c'est Nini et que je pouvais le déplacer. Mais là c'est vraiment une phase où c'est un peu compliqué. Donc si jamais quitte à passer son tour et pas la finir, des fois ça vaut peut-être plus le coup. Faut vraiment faire gaffe de pas, enfin d'être en ligne de vue avec la boss, avec le perso qui vu qu'il y a un rollback. Ensuite du coup là le caméliage qui va rush assez vite. Bon là je sais pas pourquoi il a foncé sur le Nini, mais bon moi ça me permet de le finir assez facilement. Là du coup ça va être au tour du Feka d'être dans l'état où il faut qu'il soit en ligne de vue. Donc là je sais que le Feka je vais pouvoir le rapprocher. Là un truc auquel je ne m'attendais pas, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est que je pensais qu'en fait il allait mettre l'état sur mon Feka, mais je pensais pas qu'il avait mon panda en ligne de vue aussi. Donc là vous allez voir qu'en fait il va plutôt mettre son truc sur mon panda et du coup mettre mes deux personnages en danger. Donc là c'est pour ça que hop je les décale, ne pas oublier hein, ça de laisser ses persos dans le glyphe. Là encore une fois j'ai pas fait gaffe, il avait une ligne de vue, il m'a tapé. Mais ça va, il m'a pas terminé, le Nini est passé pas loin de la mort. Donc là le Feka il va finir avec le Nini l'armulier, je crois que c'est son nom, je vais finir par l'avoir. Je vais le finir tranquillement et ensuite du coup le boss va pouvoir venir. Toujours le Nini à terminer en ligne de vue. Un des trucs aussi qui est important c'est que n'oublie pas qu'elle retire des PM, moins 100 PM. Et c'est assez dur de se déplacer donc pour terminer en ligne de vue des fois ça va être compliqué. Donc réfléchissez bien à vos tours, surtout que vous perdez des PA. Moi j'ai pas joué le sort de debuff sur le panda et j'aurais dû. Mais bon c'est passé hein. Donc là après c'est tranquille, la boss va rester assez proche. Et n'hésitez pas à vous amalgamer aussi, elle tape pas en zone et du coup elle peut se faire tacler très facilement et pas partir loin parce que ça peut être un des trucs qui peut vous impacter. Et voilà, j'espère que ce petit combat vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.